Je m'appelle Richard Strugalski, j'ai 32 ans, je suis né à Calais. Je suis judoka depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Voilà, puis musicien aussi à côté. De base, j'ai commencé à faire du piano en école de musique et puis je me suis mis à la batterie en autodidacte entre deux. Bon, disons que là c'est un peu en stand-by en ce moment, donc forcément sans pratique, pas sûr que si je reprends les baguettes ce soit carré tout de suite, quoi. Alors, en fait, tout est lié à la maladie que j'ai eue. J'ai eu un rétinoblastome bilatéral, donc une espèce de cancer de la rétine, qui fait que j'ai perdu un œil quand j'avais 9 mois. Et j'ai fait une rechute à 8 ans et j'ai perdu le deuxième à 9 ans. De là, j'ai commencé par le tir à l'arc handisport. Mais le problème, c'est que j'allais plus jouer avec mes copains au foot dehors et le tir à l'arc, niveau dépenses physiques, c'est pas ce qu'il y a de plus intensif, quoi. Donc j'ai grossi. Et c'est arrivé au collège, en fait, ma mère, à la réunion parents-prof, a discuté avec la professeure de PS pour savoir quel sport j'aurais pu faire pour me dépenser un petit peu et perdre du poids, quoi. Et c'était Sophie Gauliot-Hénin, qui est la prof de Calais, qui était ma prof de sport et qui a proposé, il peut essayer le judo. Et voilà, c'est venu de ça, en fait, du coup, ça m'a plu. Et... Au début, ça a été assez, comment dire, exponentiel en fait, parce que j'ai eu ma ceinture noire, j'avais 14 ans et 12 jours. Ça, je l'ai retenu, je suis content. Et c'est à peu près la même année en fait où j'ai commencé à faire, où j'ai rencontré Patricia Bachelet, et que j'ai commencé à tourner dans le milieu du handisport. Et puis j'ai intégré l'équipe de France quelques temps après, premier tournoi international et tout. Et voilà, dans la foulée après, j'ai passé mon deuxième et mon troisième dan là, que j'ai fini il y a quelques années. Puis, après, dans le cadre de l'équipe de France handi, pas mal de compétitions. Fait une deuxième place aux Jeux mondiaux, troisième aux Europes par équipe. Non classé aussi à un championnat du monde. Quelques petits trucs comme ça, puis pas mal de podiums aux France surtout, quoi. C'est mon partenaire Théo Lecomte, qui est, il est né en 2000 lui, donc il est un petit peu plus jeune que moi, c'est que je le connais depuis qu'il est tout petit. Entre guillemets, moi j'étais assez jeune quand j'ai vu Richard. Richard il était toujours assez intégré au club quoi. Il était, Richard on le voyait partout, soit sur les podiums, on annonçait souvent ses résultats, etc. sportifs. Du coup naturellement, depuis qu'on était tout petit, il y a toujours eu Richard au club. Il était là avant tout le monde et il est encore là d'ailleurs. Et c'est pour ça, non, c'est naturel, c'est pour ça que ce soit les jeunes, que ce soit des baby jusqu'à n'importe quel niveau, tout le monde connaît Richard au club. Pour ça, Richard, son handicap, plein d'enfants qui ne le voient pas tout simplement. Maintenant, avant quand Richard justement, il y avait la structure qui était dans le même coin de chez Richard, il allait là-bas tout seul, on allait chacun de notre côté. Mais maintenant, dès que c'est des déplacements où ça nécessite la voiture, moi je viens le chercher directement chez lui. Mais avant, on pouvait se retrouver à certains arrêts de bus, etc. Il faisait régulièrement une partie du trajet seul, même rentrer chez lui seul des fois. Ça, il n'y a pas de souci, il se repère facilement. Du moment qu'on connaît le coin, on se repère. Déjà au début, forcément, j'ai eu un temps d'adaptation avec Richard. Pour les premiers mois où c'était pas stressant, mais c'était un petit effort en plus de ma part. Et maintenant, ça se fait assez naturellement. Attention, il y a un trou, attention, le trottoir n'est pas en bon état. Quand on rentre dans une salle, je lui décris un peu la salle, si elle est propre, si on voit qu'elle est récente, si les tapis. Notamment là, le premier réflexe dans la salle aujourd'hui, je lui ai dit c'était des tapis de 2 mètres sur 1 mètre. Pour le prévenir que des fois, il n'y aura pas forcément une ligne chaque mètre quand il sera sur le tapis. C'est des détails comme ça à chaque fois. J'ai fait un service civique en préparation un peu avant de passer mon CQP en fait, et dans une maison pour tous. Et il me fallait quelqu'un pour travailler avec moi en fait. Lui il était là, il était disponible à ce moment-là. C'est comme ça qu'on a commencé à faire, c'était des découvertes avec les écoles et puis des cours en club quoi, dans la maison pour tous de Calais. Après, On a fait les formations. Voilà, on a passé le CQP ensemble, je lui ai servi de partenaire pour son BPGEPS, puis après tout ce qui est compétition kata, challenge, technique. L'accompagnement, Richard aussi m'a beaucoup accompagné aussi, c'est notamment le BPGEPS, Richard il n'a pas voulu le passer, mais du coup pendant 1 an il
Il m'a accompagné dans toute la formation, c'était beaucoup de déplacements à Amiens, des fois on passait une semaine entière là-bas, 5 jours d'affilée, 8 heures de judo par jour. Et Richard m'accompagnait tous les jours, vraiment bénévolement. Et c'était top, moi j'étais là-bas avec mon partenaire, du coup moi pour la formation au moins en club ensuite on pouvait vraiment s'entraîner entre nous. Et même Richard du coup lui aussi ça a été profitable, notamment découvrir le katameno qu'on connaissait pas du tout tous les deux. Moi c'était vraiment une belle expérience. L'entraînement à deux. Non, c'était une bonne expérience ça, d'avoir vraiment mon partenaire à moi pendant un an, c'était agréable. Bah, c'est un énorme merci en fait, hein, parce que ce soit Jacques, Sophie au club, enfin même dans Patricia, dans le cadre de la ligue. Enfin, dès que j'allais en stage ou quoi que ce soit, j'avais toujours quelqu'un pour m'aider. Enfin, voilà, merci. Et après moi, maintenant j'essaye de faire mon possible pour rendre ce qu'on m'a donné entre guillemets, quoi. Dans l'idéal, ça aurait été que la maison pour tous de Calais ne ferme pas, parce que moi j'étais bien là-bas, puis en plus je savais y aller tout seul, c'était vraiment la rue à côté de chez moi, enfin. Voilà, puis bon, on attendait que je puisse passer le CQP pour pouvoir être vraiment salarié, quoi, mais au final, ça n'a pas eu le temps de se faire. Ouais, voilà. Donc le confinement a fait que la maison pour tous a fermé, mais j'ai pu passer le CQP. C'est le paradoxe, quoi. Oui, c'est parce qu'on matche bien, nos caractères, on se complète bien aussi au niveau de l'entraînement. Tout bête, notamment sur certains mots japonais, il est super calé, il est bien plus intéressé par certains aspects que moi par d'autres aspects, et sur ça on se complète énormément. Que ce soit aussi une manière d'enseigner, lui il aime bien, il a des choses qu'il aime beaucoup enseigner, montrer, moi aussi j'ai des trucs que j'aime beaucoup expliquer, montrer, on est vachement complémentaires. Oui, on n'a pas peur quand on fait des randonnées, que ce soit en Ewaza, Tashiwaza, ça se passe bien. Oui, on en voit, oui. Il n'y a pas de pitié, justement. Si je peux être très vicelard avec Richard, je vais le faire. Aucune pitié.